Aujourd'hui, fête de la Rose à Mucron, événement très important pour vous, je présume? Ouais, événement important et traditionnel. On se retrouve tous les ans entre amis, entre camarades pour passer un moment qui est un moment de convivialité, un moment de fraternité et aussi évidemment un moment politique. Et on se retrouve là après des sénatoriales qui ont vu deux sénateurs socialistes élus. Donc c'est un moment aussi heureux. Et puis on a la chance d'accueillir le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Olivier Faure, qui nous fait l'amitié d'être là pour délivrer un message qui n'est pas un message, vous savez, de résignation, hein, un message de détermination à se reconstruire, à se relever, parce que la gauche est nécessaire. Elle est nécessaire en particulier pour s'opposer à un gouvernement qui, dans l'ordre de ses priorités, met les riches en haut et les pauvres en bas. Justement, comme vous venez de le signaler, les sénatoriales vous permettent d'être trois aujourd'hui à Paris pour aller défendre les dossiers. Vous vous sentez moins seul et beaucoup plus efficace à ce moment-là? Bon, vous savez, c'est évidemment une vraie satisfaction de savoir qu'on peut y aller en Pâques avec le président du département aussi, parce qu'on travaille tous ensemble. Mais on est surtout fort de tous les Landaises, de toutes les Landaises et tous les Landais qui sont derrière nous, que l'on rencontre chaque semaine, qui nous disent leurs projets, leurs difficultés et qui nous poussent. Voilà, donc on n'a jamais été seul. Vous venez de le dire, bon, il y a quand même un parti en pleine reconstruction, on entend beaucoup de choses. Aujourd'hui, je dirais en quelques mots, où en est le Parti socialiste? Écoutez, le Parti socialiste, il se construit d'abord comme opposition à la majorité présidentielle, une opposition qui est intransigeante à chaque fois qu'il en va de la justice sociale, de l'égalité, qui est une opposition responsable parce qu'on ne propose pas n'importe quoi. Quand on fait un contre-budget, eh bien c'est un contre-budget sérieux. Et puis une gauche, une opposition imaginative, parce que précisément, vous avez raison, on doit se reconstruire sur le plan doctrinal, sur le plan des idées. Et c'est un chemin qui est un chemin long, mais que l'on conduit avec détermination, avec humilité, mais avec la certitude aussi que nous sommes très nécessaires et que cette offre politique, celle des socialistes, qui doivent se remettre en question fondamentalement, elle demeure vraiment attendue par les Français. Voilà. Une des grandes questions, c'était justement de voir cette semaine, sur ce rassemblement de la Fête de la Rose, s'il y allait y avoir du monde. La salle est remplie, c'est une vraie satisfaction, ça? Oui, c'est une grande satisfaction. Pour tout vous dire, on s'y est pris aussi un peu tard dans l'organisation, donc il y a des gens qui avaient prévu par ailleurs d'autres choses, d'autres repas, donc on sera, je pense, au moment des discours un peu plus nombreux encore. Oui, vous savez, moi, c'est beaucoup de militants que j'avais à mes côtés dans la campagne que je retrouve avec bonheur. La salle est pleine. C'est près de 600 personnes qui sont là aujourd'hui, si j'en crois les réservations faites. Donc oui, c'est une satisfaction et c'est en même temps une exigence parce que je peux vous dire qu'ils sont exigeants, les copains. Voilà. Ça fait 6 mois maintenant que vous êtes député, que vous Ouais. avez pris ce rôle. On peut dire que ça y est, vous avez vos marques. Et quelles sont vos premières surprises et vos premières satisfactions? Alors, ma première surprise, c'est de constater à quel point le Parlement est faible dans l'équilibre institutionnel de cette République. Et c'est un problème démocratique. C'est au fond, est-ce que on ne devrait pas avoir un Parlement plus puissant, plus capable de contrôler, d'évaluer, de proposer des lois. Donc ça, c'est un premier sujet de surprise et d'une certaine manière d'insatisfaction. Mais il y a des réformes institutionnelles à venir et on aura des choses à dire de ce point de vue-là. Après, les satisfactions, quelles sont-elles? De voir que nous avons peu à peu été capables de dire ce qu'était l'offre politique véritable de ce gouvernement. Et la satisfaction, elle est relative. C'est quand des gens me disent on n'a pas voté pour ça. Voilà. Et ils nous demandent de les défendre, de défendre les APL, parce que vous savez que quand on fait les poches des plus pauvres pour remplir celles des plus riches, il y a une injustice criante qu'il faut dénoncer. On défend le logement social. Et puis dans ce département, on défend les emplois aidés, 1200 emplois aidés, menacés, qui seront supprimés d'ici la fin de l'année. C'est le plus grand plan social que le département ait connu depuis longtemps. Et c'est le plan social voulu et mis en œuvre par le gouvernement. Donc c'est insupportable. On défend aussi les éleveurs. Parce qu'il y a des promesses qui ont été faites et la continuité de l'État commande que ces promesses soient tenues. Et nous voyons chaque jour la désespérance dans les campagnes. Et elle est inadmissible, elle nous est insupportable et c'est pour ça qu'on est à leur côté. Alors on va revenir un peu plus à votre cas aussi, à vous personnel. Vous êtes devenu la coqueluche des médias parisiens. C'est important, c'est avantageux parce que ça permet de mieux vous faire entendre. Vous savez, je suis moi dupe de rien. Vous savez, les choses, tout passe. Donc il se trouve que parce que les circonstances s'y prêtent,
des micros se tendent vers moi, je m'efforce à chaque fois qu'ils se tendent vers moi de dire ce que je vous ai dit là, la vérité sur la situation politique. Voilà, je ne me pose pas plus de questions que cela. J'essaye d'être un député utile à mon territoire, utile à ma famille politique et utile au pays. Alors justement, ça vous donne le temps pour vous poser d'autres questions. Je dirais, est-ce que vous avez au niveau du Parti Socialiste des ambitions peut-être plus nationales? Votre nom est cité dans les gens qui peuvent devenir les leaders. Oui, non, mais c'est très aimable. Je rougis quand je dis tout ça. Mais non, vous savez, quand je dis que je veux être un député utile, c'est déjà exigeant. Une vraie exigence, c'est du travail sur les idées d'abord qui me paraissent plus essentielles que les questions de personnes. Voilà, donc c'est la part que je prendrai à la refondation de la gauche socialiste. Et on va revenir au Landais. Quels sont les premiers retours au bout de 6 mois de votre travail? Aujourd'hui, comment les Landais vous perçoivent? C'est à eux qu'il faut le demander, c'est pas à moi de le dire. En tout cas, je leur ai dit d'être exigeants avec moi, et ils le sont. Donc voilà, moi, ma satisfaction, c'est celle-là.